Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance faisant suite à notre atelier sur le rythme que l'on a abordé la semaine dernière. Attention, aujourd'hui il n'y aura pas de vidéo, c'est-à-dire pas d'image. Vous allez devoir vous concentrer sur ce que vous entendez pour développer encore plus votre écoute. Pour ce faire, j'ai fait appel à ma maman qui est professeure de flûte traversière. Alors qu'est-ce qu'une flûte traversière? Je vous laisse tout de suite une image. À ne surtout pas confondre avec une flûte à bec. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la hauteur des notes. Qu'est-ce qu'un son aigu? Qu'est-ce qu'un son grave? Ma mère va nous permettre d'aborder tout ça en nous jouant plusieurs sons, plus ou moins longs. Et c'est ce qu'on va étudier tout de suite. Nous allons écouter un premier son. Vous allez devoir deviner si celui-ci est aigu ou bien s'il est grave. De plus, est-il plutôt un son long ou un son court? Alors, vous aviez trouvé? En effet, ce premier son était long et il était aigu. Allez, un autre son. Celui-ci était quant à lui court et grave. Mais il aurait tout à fait pu être long et grave. Ou bien court et aigu. On va s'entraîner à repérer tout ça. Je vais vous mettre tous les sons que nous venons d'entendre dans le désordre et à voix haute, à votre maman, votre frère ou peu importe, même tout seul, vous allez devoir répondre si le son est long, court, aigu ou grave. Allez, c'est parti. Vous allez devoir maintenant repérer si le son est aigu ou grave, comme on vient de le faire, et s'il est aigu, vous devrez vous mettre à danser vers le haut, soit en regardant le plafond avec des mouvements très hauts sur demi-pointe, voilà, comme si on était très très grand, qu'on volait, on peut sauter, on peut tourner, comme on l'a déjà vu en cours. Tandis que si le son est grave, vous devrez danser vers le sol, tout près du sol, plus ou moins lentement ou rapidement, peu importe. Mais je voudrais que vous soyez vers le bas. Alors vous aviez trouvé? Il s'agissait d'une mélodie plutôt aiguë, j'espère que vous l'avez entendue, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. L'écoute musicale se travaille, c'est vraiment un entraînement, et il est tout à fait normal qu'au début, on ne soit pas habitué à repérer les différents sons. Nous allons maintenant écouter un autre son, et nous allons essayer de repérer également sa vitesse. Donc, cela fait deux choses à savoir, est-ce qu'il est grave ou aigu, et est-ce que la mélodie est rapide ou lente. Si la mélodie est lente, évidemment, vous essaierez de faire des mouvements lents, tandis que si elle est rapide, vous ferez des mouvements plus vifs, plus rapides. Allez, c'est parti, on écoute. J'espère que vous avez réussi. La réponse était donc une mélodie grave et lente. Allez, maintenant que vous avez vraiment la réponse en tête, on va refaire ça encore une fois sur cette même mélodie. Donc vers le sol puisque la mélodie est grave et avec des mouvements lents puisque la mélodie est lente. On y va.
Nouvelle mélodie. On va maintenant se demander si le son est aigu ou grave et encore une fois se questionner sur la vitesse. Est-ce plutôt des mouvements rapides, des mouvements lents? Je vous laisse écouter une fois et ensuite on voit ensemble. Alors cette fois-ci, la mélodie était aiguë et elle était plutôt rapide. Du coup, encore une fois, on va le refaire avec tout ça en tête. On va essayer de faire des mouvements vers le plafond en hauteur et de le faire rapidement. Des mouvements courts, des mouvements vifs. On peut tout à fait utiliser les qualités de mouvement que l'on a étudiées précédemment, les mouvements liés, en continu, qui ne s'arrêtent jamais, vis-à-vis des mouvements plus vifs, plus saccadés, avec des arrêts. N'hésitez vraiment pas à utiliser tout ce que vous avez appris depuis le début. Ok, j'espère que ce petit jeu vous a plu. On va maintenant passer à un autre petit exercice. Ma mère nous a joué des glissando, c'est-à-dire des changements de hauteur au sein d'un même son. Vous allez devoir positionner votre main devant vous ou votre doigt comme si vous vouliez montrer quelque chose sur un tableau ou sur un mur. Et en fonction du son, vous allez devoir monter ou descendre votre doigt. Évidemment, vous pouvez monter sur le bout des pieds pour aller très haut ou plier les genoux et descendre accroupi pour aller très bas si le son descend très bas. Vous allez voir que cela n'est pas si facile que ça en a l'air. Je vous fais écouter le premier son. Encore une fois. Et maintenant, avec votre doigt, vous allez essayer de faire les mêmes mouvements que le son. Est-ce qu'il va plutôt dans l'aigu ou dans le grave? Est-ce que ça alterne lentement ou rapidement? C'est parti. Alors, pas si facile, hein? Allez, on en fait un deuxième. Deuxième fois. Et troisième fois, on fait avec le doigt. Et un dernier son pour la route. On y va, on écoute. Deuxième fois. Et dernière fois avec le doigt. Ok. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez tout à fait la remettre au début si vous souhaitez continuer à vous entraîner. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Ciao!